floc, 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 floc. Il pleut et il y a de la boue partout. C'est nul. Heureusement, les dalles font bien le travail ici, mais bon. Là, il patauge quand même. Du coup, Bali reste loin. Alors que tout le monde est venu me rejoindre. Ah, quand même. Mais ça, va falloir m'expliquer, Bali. Il passe toujours par là. Et voilà, regardez comment il va s'enfoncer avant d'atteindre les dalles. Mais il y a toujours un passage ici. Systématiquement, il n'y a que lui qui passe par là. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas passer sur les dalles comme tous les autres qui ont tous très très bien compris comment ça marchait. De longer la barrière et d'avoir les pieds un peu plus au sec quand même. Oh non, j'avais pas vu, il y a de l'eau dans la carrière. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve le lendemain de la dernière vidéo que je vous ai postée et il n'y avait pas d'eau hier dans la carrière. Donc franchement ça me saoule. Le pré est toujours aussi inondé, vous l'imaginez bien, mais voilà, il y a encore plus d'eau parce qu'il n'y avait pas ça hier. J'ai pu bosser correctement dans la carrière hier et aujourd'hui ça va être un peu plus compliqué. Heureusement, j'avais une super idée, c'était de bosser cette petite chose derrière, de rebosser du coup roller coaster sur tout ce qui est travail au galop, puisque vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner avant de regarder celle-ci, ça sera plus intéressant et plus compréhensible pour vous. Alors j'ai dû très vite me débarrasser entre guillemets du travail puisque j'ai eu un rendez-vous auquel il fallait que j'aille absolument et très rapidement quand on m'a appelé. Donc voilà, je suis restée un peu sur ma faim en termes de travail et du coup je vais essayer de décoincer tout ça aujourd'hui. Mais pour y aller un peu plus tranquillement, sans se prendre la tête, je voulais tester roller coaster en licol éthologique pour la première fois, donc la toute première fois où je vais le monter sans mort, comme il est très réceptif maintenant aux jambes et encore plus au poids du corps, bah a priori il y a tous les feux qui sont ouverts pour que ça se passe très bien. Il est hyper délicat dans la tête, dans les pressions, vraiment très sensible, c'est extrêmement agréable et du coup forcément il va être prêt à ce que je lui monte dessus avec un licol. Donc on va voir ça, ça va être la toute première séance. Vous allez découvrir avec moi comment ça va se passer en temps réel. Évidemment je l'ai bien travaillé aux pressions quand on a fait du travail à pied, etc. avec ce même licol, donc il sait y répondre. Et si jamais vous voulez faire la même chose avec votre propre cheval, je vous invite à toujours garder effectivement un bridon. Vous pouvez monter avec un licol en corde et un bridon avec un mort par-dessus. Ça aura exactement la même action, ça vous permettra juste de rester parfaitement en sécurité. En l'occurrence aujourd'hui, je ne vais pas écouter mes conseils, je vais passer directement en licol en corde. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vérifié que tous les steps étaient ok avant. Voilà, je pense qu'il est prêt. On va aller le préparer tranquillement. Donc je vais aller le préparer de suite. Non, on va aller leur mettre du foin d'abord, comme ça ce sera fait. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vous étiez en bas, là je vous ai fait remonter parce que je suis arrivée et vous allez redescendre de nouveau parce que je vous donne le foin. Bon, par contre l'avantage c'est qu'aujourd'hui je suis pas obligée de mettre mes bottes visiblement. Là il va falloir que je fasse un grand pas. Mais c'est moins pire. Je vous le dis, en ce moment il arrête pas de pleuvoir et là regardez, j'ai vu un morceau de ciel bleu dehors, je me suis dit allez cours au pré, dépêche-toi, c'est le moment, faut saisir cette occasion de pouvoir travailler tranquille sans être détrempé. Alors les terrains, c'est vraiment pas ça, hein. Mais au moins, je vais bosser sans être sous la pluie et ça c'est très très bien. C'est fou quand il pleut depuis plusieurs jours comme ça, dès qu'il y a un tout petit rayon de soleil, qu'est-ce que ça fait du bien à la tête. C'est exceptionnel, franchement, c'est tellement agréable. Et coucou! Je sors le foin, forcément il y a tout le monde qui se ramène. Et Bali, toujours le dernier arrivé. Alors il marche vite, hein, mais il marche. Il y a tout le monde qui commence déjà à manger les premiers tas de foin. Par contre, il va venir mettre le bazar d'entrée de jeu. Et ça, marche dedans, t'as raison. Oh! Eh oui, Bali est dominé, officiellement. Ah, les premières missions foin, c'est bon. On a mis un peu partout. Et maintenant, on va demander à Roller de remonter une nouvelle fois. Ça serait normal d'avoir autant d'eau dans le pré, ça serait encore plus joli. Et là, avec les rayons de soleil, franchement, c'est canon. Bientôt, ils vont plus avoir accès à leur abreuvoir tellement il y a d'eau. Ouais, vous me direz, est-ce qu'il y en a vraiment besoin d'avoir un abreuvoir là quand il y a autant de flaques dans le pré? Je suis pas sûre. Je pense que dans ce genre de moment, ils préfèrent clairement aller boire l'eau de pluie que de se déplacer jusqu'à l'abreuvoir pour boire l'eau du puits. Mais je suis refaite qu'il fasse beau. Là, il n'y a pas du tout de nuages qui arrivent, c'est trop bien.
J'étais tellement partie sur une semaine où il allait pleuvoir, j'allais rien pouvoir faire. C'est tout le contraire. Allez Roro! Pour les inciter à remonter, je vais leur donner des petits CMV sous forme de bonbons là, de chez Mila Mocha. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ceux-là, c'est le croque-mine. Regardez comment ça s'écrit. Hop, croque-mine. Donc c'est tout simplement des CMV qui habituellement se présentent sous forme de granulés. Là, ils sont sous forme de bonbons. Et à l'intérieur, vous allez donc retrouver tous les minéraux et toutes les vitamines dont les chevaux peuvent avoir besoin, surtout quand ils sont au pré et qu'ils ne mangent que de l'herbe ou du foin. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc là, on va en prendre un pour Bali, un autre gros pour Roller. On va prendre celui-là pour Roller, un moyen pour Nagini et un petit pour Ace. Donc c'est vraiment hyper pratique pour les chevaux qui n'ont pas de ration. Vous leur donnez tout simplement ça, ça se prend hyper bien. Enfin, j'en ai jamais eu un qui a bugué ou qui a recraché, ce genre de choses. Ils apprécient vraiment beaucoup. C'est vraiment très facile de leur faire assimiler, ça c'est cool. Allez, ça bouge un peu, ça va jusqu'au tas de foin suivant, c'est tout. Allez Roller! Je suis pas pressée, t'inquiète. Il y a l'air d'avoir encore du soleil pendant 1 heure ou 2, c'est bon. Allez. Bon, au final, c'est toujours Ace qui décoince la situation. Merci Ace. Quel beau changement de pied. Et Bali veut pas bouger. Mais Bali, t'as bien raison, c'est pas pour toi, reste là-bas. Ace et Nagini vont venir te rejoindre. Bon, et le temps que Roller arrive à moi tranquillement, je peux vous parler du coup un peu plus de Mila Mocha. Enfin, vous les connaissez, hein. C'est une marque de compléments alimentaires pour chevaux. Donc vous pouvez vraiment retrouver une très grande gamme de produits qui couvrent à peu près tous les besoins, que ce soit du cheval senior au poulain, du cheval de sport au cheval de loisir. Vraiment, il y en a absolument pour tous. Moi, j'ai mes favoris, il y a notamment le Flexi Mocha qui est vraiment très intéressant pour tous les chevaux qui ont des problèmes d'arthrose. Vous m'avez d'ailleurs fait pas mal de retours sur ce produit où vous êtes extrêmement satisfait, donc vraiment allez-y. N'oubliez pas quand même de demander l'avis des professionnels de santé qui s'occupent de votre cheval. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi demander aux professionnels de chez Mila Mocha, ils se feront un plaisir de vous répondre et de personnaliser les compléments à votre cheval. J'ai également le Mila Detox, ça c'est l'incontournable après les vermifuges et à la saison des glands. C'est tout simplement un détoxifiant, donc c'est vraiment essentiel d'en faire au moins 1 à 2 fois par an sur les chevaux. Et évidemment, les incontournables pour moi, ce sont aussi les CMV. Donc maintenant, ils ont sorti une gamme où vous avez des CMV vraiment plus spécifiques pour chaque profil de cheval, notamment les CMV seniors, donc parfait pour Bali qui commence à avoir un petit peu d'âge. Le CMV métabolique, ça c'est parfait pour Ace qui a tendance à avoir un peu d'embonpoint. C'est idéal pour les chevaux qui sont fourbus, qui ont le syndrome SME ou même Cushing. Et vous avez aussi toujours mon code promo qui s'affiche juste ici. Vous pouvez bénéficier d'une réduction sur certains types de produits. Donc je vous laisse aller faire un tour sur le site. Et quant à moi, je vais aller attraper Roller qui arrive. Allez, on arrive. Allez, c'est bien ça. Super, on a fini par arriver. Merci. Tiens, petit CMV. C'est bon ça. Vous voyez, vraiment aucun problème hein, pour personne. D'ailleurs, si c'est pas un problème pour Bali de manger ce genre de choses, je peux vous dire que votre cheval le mangera, il n'y a pas de souci. Vu comment il est compliqué dès que je lui donne quelque chose de nouveau, franchement, faites confiance à Bali. Non. Bon, est-ce que la rate est revenue? Visiblement non. Non, ça a l'air vide. J'ai pas de gland a priori dans mes bottes. C'est très bien. Hop. On va tester un nouveau truc roller aujourd'hui. Ça y est, on est prêt. On est tout équipé.
Donc, évidemment, avant de monter, je vais le manipuler de nouveau avec le licol. Je vais le faire répondre aux pressions à gauche, à droite, le faire s'arrêter avec la pression du licol également. Voilà, exercer plein de pressions à différents endroits sur la tête pour lui faire tout simplement une petite piqûre de rappel et pas que j'ai à lui faire une fois que je suis à cheval, ce sera trop tard. Je commence donc par le mobiliser avec des pressions juste derrière les oreilles au niveau de la nuque. Le but c'est qu'il cède, donc qu'il vienne baisser la tête au fur et à mesure. Donc quelque chose qui fait plutôt pas mal. C'est des notions qu'il faut toujours réviser régulièrement pour pas qu'il les oublie. J'enchaîne ensuite avec une pression au niveau du nœud du licol, pareil pour qu'il baisse la tête, il le fait aussi très bien. On continue avec un gauche-droite avec les rênes pour m'assurer tout simplement qu'il réponde aux pressions latérales du licol également. Ok, on est plutôt pas mal sur les pressions du licol à pied. Et maintenant, on va passer à cheval. Bon, du coup, dans un premier... non, c'est pas parce que je parle à mon téléphone qu'on s'arrête, roller. Bon, du coup, on va tester la direction, déjà, sans toucher au licol, juste avec rêne d'appui. On voit que ça répond pas de fou malade. Voilà, il faut que j'attende d'avoir une pression sur la tête pour qu'il tourne. Donc déjà, ça, c'est pas trop ok. En même temps, je vais venir agir avec ma jambe gauche pour qu'il tourne vers la droite. Voilà, très bien ça. Super bonhomme. Et dès qu'il répond correctement, j'arrête tout. J'arrête complètement de tourner, même si je voulais pas forcément arrêter mon cercle. S'il répond, je le laisse tranquille. Là, pareil, il va un peu n'importe où. C'est pas dangereux, je le laisse. Et là, on va essayer de tourner à droite. J'agis avec ma rêne en premier. Et là, vous voyez que ça tourne de suite. Du coup, ma jambe, elle sert à rien et ça tourne. Regarde, on va essayer de passer dans la grosse flaque que t'adores. Bon, là, c'est celle du pré, ça va pas poser de problème quand même. Ouais. Très bien, roller. Bon, et chose la plus importante, est-ce que j'arrive à l'arrêter? Oh. C'est bien. Donc, je n'ai absolument pas touché à la tête. C'est très bien, roller, ça. C'est super bonhomme. Très bien. Génial. Et on marche. Bon, le frein, franchement, c'est depuis toujours ce qui marche le plus chez roller. Très bien. Ça peut effectivement être embêtant quand je lui demande d'avoir de l'impulsion. Ça, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Mais il va apprendre et petit à petit, ça va progresser. En tout cas, j'ai toujours préféré les chevaux que j'arrivais très bien à arrêter plutôt que ceux qui débordaient un petit peu trop d'énergie. Ça, j'aime pas trop. Avec un petit peu de voix. Donc là, je mets mon bassin, je vais lâcher ça. Et roller. Oh, très bien, super. Donc ça, comme c'est la chose la plus importante pour moi pour que je sois en sécurité, je vais lui donner un bonbon systématiquement dès qu'il s'arrête. C'est vraiment essentiel. Le seul truc que je veux avoir à la limite, c'est les freins. On recommence, je remets du bassin, mieux que ça. On tourne un peu à droite, s'il te plaît. Voilà, très bien. Et roller. Oh, super. Allez, c'est bien ça. Bah oui, Loulou, super. Tiens, c'est très bien. Pas facile à main droite, hein. Pas en licol que je réglerai les problèmes. Mais pour l'état de la carrière, c'était très bien de lui faire une séance en licol un peu moins soutenue que d'habitude. Une fois à cheval, je reprends donc exactement le même exercice, donc les pressions latérales, il résiste un petit peu, mais ça vient. Voilà, le but c'est qu'il reste vraiment en session latérale et qu'il ne tourne pas ses hanches. Là on voit il se déplace vraiment beaucoup, c'est pas du tout ce que je veux. Il y a que la nuque normalement qui doit venir céder et pas le reste du corps. Forcément, dès qu'il reste immobile, l'exercice dure nettement moins longtemps et la pression s'arrête quasiment immédiatement. Du coup, maintenant que les bases sont mises en avant, je vais tester quand même le frein pour être sûr que ce soit toujours ok. Et je crois, encore une fois, qu'on n'aura vraiment aucun problème avec ça. Vous voyez à quel point il est vraiment hyper sensible là-dessus. C'est hyper agréable. Pareil pour tourner à gauche, donc avec les rênes et ma jambe droite. Je me fais un petit challenge de mettre les mains sur la tête aussi pour voir si j'arrive à l'arrêter vraiment à 100% sans les mains.
Bon, bah verdict, c'est 100 fois oui, hein, y a pas de souci. Franchement, il est trop génial, c'est extrêmement agréable. Il n'a que 4 ans et pourtant vous voyez à quel point il est fin dans l'assiette, donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que j'arrive à garder, à préserver. Quelque chose d'un peu plus difficile à avoir maintenant, c'est de venir l'arrondir autour de ma jambe. Donc, dans un premier temps au pas et puis en suivant au trot. Je veux avoir une flexion latérale mais sans qu'il vienne tourner en fait. Souvent quand je fais une reine d'ouverture, il a envie de se jeter à l'intérieur du cercle pour tourner, c'est ce qu'il a appris dès son plus jeune âge, mais là pour le travail de dressage on va avoir besoin d'un pli sans forcément qu'il vienne suivre ce pli en tournant. Quelques petits départs au galop qui ont un peu de mal à passer encore, hein. Vous voyez en fait il essaie de changer de pied dans le départ, donc c'est pas très agréable pour lui je pense. Puis passage sur des petites barres au sol, au pas d'abord évidemment et ensuite au trot. Alors elles étaient à mon avis un petit peu grandes pour lui, du coup il n'arrivait pas bien à les franchir, sauf sur le dernier passage où effectivement on a arrêté là-dessus parce que c'était très bien, il s'est vraiment bien poussé. On continue donc le travail au trot. Il se couche pas mal mais j'évite de trop lui prendre la tête parce que là entre répondre aux actions du licol, aux pressions qui sont exercées sur sa tête et en même temps faire en sorte qu'il ait un bon équilibre sans trop précipiter, en étant décontracté, ça fait beaucoup de choses pour une première séance. Donc j'ai toléré certaines choses que j'aurais pas toléré d'habitude et vous voyez qu'au final quand même il est plutôt pas mal. Encore des départs au galop qui ont du mal à passer mais qui partent malgré tout au deuxième essai sur le bon pied, donc ça c'est très bien. J'en profite pour le laisser galoper et faire en sorte qu'il soit vraiment confortable dans cette allure. On remet tranquillement au trot derrière, c'est toujours quelque chose qu'il a du mal à faire d'ailleurs, le trot est toujours un petit peu trop actif. Pareil du coup je remets à main droite pour faire des départs plus ou moins propres à cette main là. C'est la main qui est toujours un petit peu plus compliquée et forcément sur cette première séance en licol bah ça n'aide pas. Donc pareil je dois m'y prendre à 2 fois mais écoutez ça finit par passer. Je laisse bien galoper pour que ce soit confortable. Et puis pour le coup il répond vraiment extrêmement bien. T'es trop fort dans tout, c'est génial. Allez c'est bien loulou. Super ça. Oh mais bah non, j'ai mis le pied dedans, elles étaient toutes propres mes bottes, punaise. Bon bah je suis bonne pour nettoyer mes bottes. Super. Mais avant, on va mettre un bon coup de brosse parce que là, il y a trop d'eau dans la carrière, vraiment ça lui en a mis partout. Encore pire que d'habitude. Il n'y en a pas sur les intérieurs, normalement il n'y en a que sur les postérieurs de la saleté, mais alors là, c'est quelque chose hein. Et moi là où je suis super contente c'est qu'il n'a pas transpiré encore une fois. Il fait vraiment bon, je suis montée donc comme vous l'avez vu en t-shirt et il aurait vraiment pu transpirer mais c'est pas le cas du tout. Je pense vraiment que le fait de l'avoir tondu au passage de sangle et là au niveau du poitrail ça lui a fait le plus grand bien. S'il n'y a pas une trace de transpiration là, un petit peu ici vous le voyez et légèrement au niveau de la selle, franchement c'est parfait. Allez roller, tu sors s'il te plaît, tu sors. Très bien, bonhomme. Jusqu'au bout, là. Il n'y a rien qui est sorti avec la tête. Allez, tes fesses. Tes grosses fesses. Je vais te nourrir dans 30 secondes. Voilà, merci. Mais sors. Je peux pas fermer la porte, là. Hein. Ça passe pas. Allez, zou. Roller. Hop, hop, hop. Merci bien. Allez, je vais donner ce qui reste à Bali et à Roller. Il n'y a plus grand-chose. Il n'y a vraiment plus grand chose, mais j'y retourne demain. On va finir tout ce qu'il y a. Il y a toujours le petit CMV de Bali, c'est le seul à pas être venu tout à l'heure. Qui a faim? Oh! Les purs sangs. Les purs sangs sont affamés. Pour Bali, qui arrive toujours par le même chemin. Et Roro, bon appétit. Et tu crois que je te vois pas Roller aller grignoter les granulés de Bali là? Allez, on va passer au nettoyage des bottes. Oh, c'est une catastrophe. Alors ça va, elles sont en synthétique, du coup elles craignent vraiment rien, il n'y a pas de souci. Mais bon, faut quand même leur mettre un petit coup. Hein. C'est un peu mieux ça quand même. Je vous l'ai dit, franchement, hyper facile à entretenir. Là, elles n'ont pas été faites encore. Enfin, j'ai retiré le plus gros. Et là, c'est tout propre.
Hop, on remet les petits papiers à l'intérieur. Comme ça, on est sûr que le rat reviendra pas me mettre des glands à l'intérieur. Bon, après, tant qu'elle ressort et qu'elle me met pas des trucs bizarres dans mes bottes, autre que des glands, ça ira. J'accepte. Allez, c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Évidemment, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de Mila Mocha. Vous avez le lien dans la barre de description accompagné de mon code promo. N'oubliez également pas de vous abonner à la chaîne. Vous le savez, c'est toujours très encourageant. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bélier et moi qui s'est affichée juste ici. C'est évidemment 100% gratuit. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!